À Paris, le drame politique n'est pas nouveau, mais les événements de ce lundi sont vraiment extraordinaires. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre il y a moins d'un mois, a démissionné, son gouvernement n'ayant duré moins d'une seule journée. C'est l'une des administrations les plus éphémères de l'histoire française, un symptôme de fracture plus profonde dans la politique de la nation. La déclaration officielle de l'Élysée a été brève. Le président Macron a accepté la démission de Lecornu et cherche un remplaçant. Derrière la formalité se cache une histoire d'ambition, de mauvaise évaluation et d'un pays qui se sent de plus en plus ingouvernable. Lecornu, censé faire le pont entre le centre et la droite, a vu son cabinet mort-né, la rébellion a éclaté avant même qu'il ne puisse commencer. Au lieu de stabiliser la présidence de Macron, l'alliance ratée a laissé le président plus isolé et le pays face à une plus grande incertitude. Un gouvernement qui n'a duré que 24 heures signale une crise profonde de leadership et un paysage politique fragmenté. La nomination de Lecornu était la réponse de Macron à un problème persistant. Aucune majorité parlementaire depuis 2022. Macron s'était appuyé sur des accords fragiles et des pouvoirs constitutionnels controversés, mais cette approche arrivait à bout de souffle. Lecornu, avec des racines conservatrices et des liens centristes, a été chargé de construire une coalition avec les Républicains. Sur le papier, cela avait du sens. Unir les centristes et les conservateurs pour faire passer une législation cruciale, en particulier le budget national. Mais le plan a sous-estimé les rivalités profondes et la méfiance au sein de la politique française. De nombreux conservateurs voyaient une coalition comme une menace pour l'identité de leur parti, craignant d'être absorbés par le mouvement de Macron. Lecornu était pris entre rassurer les centristes et convaincre les conservateurs, mais les divisions se sont avérées insurmontables. Chaque négociation était difficile, et le terrain politique sous ses pieds n'était jamais stable. Le mandat qu'il a reçu était monumental, mais la fondation était fatalement faible. Le coup de grâce est venu avec l'annonce du cabinet de Lecornu. Sa tentative d'équilibre, mélangeant centristes et conservateurs, n'a plu à personne et a fâché les deux camps. Les conservateurs se sont sentis mis à l'écart, ne recevant que des rôles mineurs, tandis que les ministères clés sont restés aux loyalistes de Macron. La coalition a été perçue comme de la poudre aux yeux, pas un véritable partenariat, et les conservateurs ont rapidement retiré leur soutien. Les alliés centristes étaient également mécontents, voyant les concessions comme une trahison de leurs valeurs. Avant même que Lecornu ne puisse tenir une réunion de cabinet, son gouvernement a été abandonné par les deux camps. La coalition s'est effondrée en quelques heures, laissant Lecornu sans majorité, sans soutien et sans issue. Au-delà du drame du cabinet, le défi urgent était le budget national. L'adoption du budget 2026 était essentielle. Un échec déclencherait une crise financière. Le gouvernement de Macron avait précédemment fait passer des budgets avec l'article 49.3, une mesure qui a alimenté la méfiance du public. La mission principale de Lecornu était d'obtenir une majorité pour un vote budgétaire normal, prouvant que la coalition pouvait gouverner. Mais avec les conservateurs désormais dans l'opposition, il n'avait aucun moyen de faire passer le budget. Face à une défaite et une humiliation certaine, Lecornu a démissionné avant qu'une motion de censure ne puisse mettre fin à son gouvernement. La crise budgétaire a exposé la faiblesse fondamentale de la stratégie de Macron. La démission d'un jour de Lecornu est plus qu'une bizarrerie politique, c'est une crise pour la France. Macron est affaibli, sa coalition fracturée, et le nombre de premiers ministres volontaires diminue. Les options sont sombres, nommer un gouvernement provisoire, ou risquer des élections anticipées qui pourraient donner du pouvoir aux extrêmes. L'alliance ratée pourrait pousser les Républicains plus à droite, ouvrant un espace pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. La frustration du public grandit, beaucoup voyant une classe politique concentrée sur les jeux, pas sur les solutions. Les institutions de la République sont solides, mais le chemin vers la stabilité est incertain. Le bref mandat de Lecornu est un avertissement sur les limites des manœuvres politiques dans une nation divisée. Toute l'Europe observe le prochain mouvement de la France.